J'ai trouvé des gens en NBA qui connaissent mieux les joueurs NBA que leurs propres parents, qui ont les meilleurs sièges pour regarder des matchs encore mieux que être courtside, et en plus de ça, ils sont payés pour ça. Aujourd'hui, je vous parle des ball boys. C'est parti. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Après Sports News, j'espère que vous avez la pêche. La semaine dernière, j'ai tweeté quelque chose, d'ailleurs suivez-moi sur Twitter, c'est là où je réagis le plus vite aux actualités du sport. J'ai réagi sur le fait que j'ai pu voir que les ball boys, en tout cas les water boys en NFL et en NBA, sont payés jusqu'à 55 000 $. Et il y a quelqu'un qui est venu me parler et qui est venu un petit peu m'éduquer là-dessus. J'en apprends encore beaucoup sur ce métier, mais donc du coup je me suis un petit peu informé, je suis allé sur internet et je me suis dit que j'ai envie de voir des petites confessions, des petites infos sur ce métier de ball boy. Dans cette vidéo je ne vais pas vous apporter beaucoup de science derrière le métier, donc abonnez-vous parce qu'on va reparler de ça. Je vais faire 2 vidéos sur ce job de ball boy en fait. Donc il y aura une deuxième vidéo, cette vidéo c'est juste pour vous partager ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé plein de secrets, de confessions de personnes qui ont fait ce métier et qui ont un peu raconté ce qu'ils ont fait autour de la NBA et je trouvais ça hyper intéressant. Donc voilà, je vous partage ça. Alors pour commencer, un ball boy, ça peut être un mec mais ça peut aussi être une nana. Ils ont de 13 à 25 ans, c'est des métiers qui sont faits par des jeunes et ils travaillent pour la NBA et ce que vous voyez à la télé, c'est qu'ils prennent les rebonds des joueurs pendant les échauffements. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'en dehors de ça, ils aident à l'activité, à la logistique d'un match NBA derrière. Et ils s'assurent que les joueurs, les coachs et les assistants aient de la nourriture, de la boisson, à peu près tout ce qu'il faut pour qu'un match NBA se déroule. Et donc du coup, j'ai trouvé 3 ball boys sur internet qui ont un petit peu partagé leurs histoires et je vais vous les raconter. Et c'est pour ça que je vous disais qu'ils doivent connaître les joueurs NBA plus que leurs propres parents, parce que ces ball boys ont dit qu'il faut absolument connaître toutes les habitudes de consommation, les boissons préférées des joueurs, la nourriture préférée des joueurs pour s'assurer que tout ça est en place sur le terrain ou dans le vestiaire. Ça va jusqu'au point de connaître la couleur préférée de Gatorade de chaque joueur. Moi perso c'est la bleu clair, moi c'est la bleu clair. Certains ball boys ont même comme mission extrêmement importante pour les joueurs qui sont sur le banc en NBA, qui ont repéré une nana qui les plaît bien, et ben en général c'est eux qui sont envoyés pour aller récupérer le numéro de téléphone. Voilà, maintenant vous savez comment ça marche. Les ball boys en général sont jeunes comme je vous ai dit et ils sont souvent fans de basketball, ils sont bien contents de faire ce job et par contre ils détestent quand les matchs vont en overtime. En général ces jeunes ils ont un job en plus ou alors ils sont dans leurs études et dès qu'un match prend des prolongations, bah, ça les oblige à bosser plus tard parce que eux ils quittent l'arena que quand les joueurs ont quitté l'arena. Donc quand un match est plus long, ça veut dire qu'ils doivent encore attendre, ça veut dire qu'ils vont avoir les douches qui sont plus tard, les conférences de presse qui sont plus tard, toutes les accommodations que les ball boys doivent assurer, bah, elles sont juste retardées. Donc du coup, bah, ils sont pas fans quand il y a des overtime. Sur Reddit, j'ai trouvé un ancien ball boy des Mavericks qui, il y a 6 ans, a partagé un petit peu son expérience. Donc je vais vous lire un peu tout ça. Pour lui, les règles étaient très simples. Quand il prenait les rebonds pour les joueurs, il pouvait faire des passes directes aux joueurs. Mais par contre, pour faire des passes au coach, il fallait absolument que ce soit une passe avec un rebond. Et pour lui, il avait qu'une seule règle, c'était juste d'éviter de se prendre des ballons dans la figure. Il a dit que Mark Cuban, le propriétaire de l'équipe de Dallas Mavericks, est très bon à 3 points et qui prend le temps de discuter avec tout le monde, tous les employés de l'arena. Il avait le droit de travailler à absolument tous les matchs à domicile seulement et les Mavericks lui demandaient seulement de faire un match sur 3. C'était son minimum, mais il était très content d'aller à absolument tous les matchs. Il avait du popcorn gratuit à Dallas, du coup LeBron James lui a dunké dessus parce qu'il essayait d'enlever un ballon qui était en train de rouler vers le pied d'un joueur, donc il essayait d'éviter une blessure et bam, LeBron James lui a dunké dessus, lui a demandé si tout allait bien et lui il a dit oui. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais c'est quand même pas mal cool comme histoire. Hein. Lorsqu'il a aidé Isaiah Thomas à s'entraîner quand il était aux Kings, et bah, il a loupé que 2 shoots pendant tout l'échauffement. Et la personne qui était encore plus chaude de toute sa carrière en tant que ball boy, c'est un jour Kyle Korver qui n'a manqué aucun shoot à l'échauffement. Rien que ça. A contrario, il a aidé Omer Asik plusieurs fois à l'échauffement et il a dit qu'il était vraiment peu adroit et qu'une fois même, il prenait des petits shoots, même pas à mi-distance, dans la raquette et qu'il en a loupé une quinzaine d'affilée et qu'il était très gêné. Il lui rendait le ballon et il l'entendait dire des insultes en turc. Voilà. Il a dit que Pau Gasol était un des joueurs qui avait été le plus sympa avec lui, qui avait eu une bonne discussion avec lui. Il a dit que Kevin Garnett, il était juste méchant et que Kevin Garnett interdisait formellement aux ball boys de lui envoyer la balle directement. Il devait envoyer la balle d'abord à un autre joueur, Terrence Williams, et ensuite Terrence Williams lui faisait la passe à ce ball boy. C'est chelou. Terrence Williams lui-même, il a pris 5 minutes pour discuter avec ce ball boy pour lui apprendre ce que c'est que le swag et il lui a expliqué qu'il faut baisser un peu son pantalon pour ne pas avoir l'air trop blanc, selon Terrence Williams. Pendant qu'il s'entraînait avec Ray Allen, Ray Allen lui a demandé ce qu'il devait acheter à sa femme pour Noël. Et du coup, comme il était un petit peu sous pression, il avait un peu peur parce que c'est Ray Allen qui lui parle. Il lui a dit achète-lui des LeBron 10 et Ray Allen
il lui a plus reparlé. Il a trouvé James Harden très chelou parce que James Harden, à chaque panier qu'il mettait à l'échauffement, il disait buckets. Buckets, ça veut dire panier en américain. Oui, je comprends que ce soit chelou. S'il met 60 shoots et qu'il dit buckets à chaque fois, ouais, c'est chelou. Il a décrit les Spurs comme l'équipe la plus organisée. Tim Duncan avait absolument tout le temps la même routine. Il shootait 10 tirs à mi-distance à 15 spots différents à mi-distance. C'est quand même pas mal. Et que Anthony Davis, pendant un échauffement, faisait des lancers francs et il en a loupé un. Il a mis un coup de poing dans le ballon qui lui est rentré directement dans la figure à ce ball boy. Et Anthony Davis s'est marré. On passe à un autre article d'un ball boy que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il a bossé de 1996 à 2000 à Los Angeles chez les Lakers avec Kobe. Et il a dit qu'au début, il sentait que c'était Nick Van Exel et Eddie Jones, les vétérans de ce vestiaire, qui géraient le vestiaire et qui mettaient un peu Kobe de côté. Et il sentait que Kobe était un peu de côté en son début de carrière. Ce ball boy devait personnellement mettre à chaque match à Kobe Bryant une serviette sur son vestiaire et sous son vestiaire, parce que Kobe n'aimait pas changer ses chaussures et toucher le sol avec ses pieds. Lui, il bossait dans les années 90, comme je vous l'ai dit, et ça l'a marqué à quel point les joueurs mangeaient absolument n'importe quoi. Il a parlé de Karl Malone qui mangeait des chips, des nachos et buvait 1 litre de coca en regardant ESPN avant chaque match. Et il expliquait que dans les années 90, les ball boys amenaient aussi de la nourriture aux joueurs NBA et ils avaient l'habitude de prendre un petit tip, un petit pourboire. Et que dans les années d'aujourd'hui, il n'y a plus trop cette habitude. Les joueurs mangent plus trop à l'arena et du coup, il y a moins de pourboire pour les ball boys. Et pour finir, ce ball boy en particulier, il a dit que c'est absolument le meilleur spot, c'est le meilleur job pour regarder la NBA. Il préfère ça encore plus que être courtside parce qu'avec son pass, il pouvait aller absolument partout. Avant les matchs, après les matchs. Et ça, je trouve ça assez ouf parce que cette personne, pendant plusieurs années, il a pu voir Kobe Bryant s'échauffer pendant 2 heures avant chaque match. Et ça me fait des frissons rien que de le dire. Un dernier ball boy qui a un peu partagé son expérience, c'est un ball boy qui a bossé à Utah chez le Jazz de 2003 à 2004. Il a dit dans son blog qu'il pense avoir plié plus de 5000 serviettes. Il y a entre 10 et 12 ball boys par match, donc ça veut dire 6 par équipe, 5 à 6 par équipe. Il a dit qu'il a rencontré lui aussi Kobe Bryant. Kobe Bryant s'échauffait pendant 1 heure avant le match et que Michael Thompson, employé des Lakers, est venu lui proposer $60 s'il mettait un shoot au milieu de terrain, main gauche. Et du coup, Kobe Bryant, bien sûr, l'a mis. Et il a pris ses $60, il a donné $20 à chaque ball boy et il en a touché $20 du coup, le ball boy qui écrivait sur son blog. Il est allé demander un autographe à Allen Iverson parce qu'il s'occupait du vestiaire extérieur quand Allen Iverson était sur place. Et donc du coup, il a eu son maillot avec un autographe, une photo d'Allen Iverson avec son autographe. Et à ce qui paraît, en partant, André Iguodala, jeune joueur, a vu cette photo et l'a prise pour la ramener à Allen Iverson en mode « Hey mec, t'as oublié ta photo ». Et donc du coup le ball boy est parti sans. C'est le deuxième ball boy sur internet qui s'est plaint honnêtement que Kevin Garnett était méchant, agressif et qu'il ne voulait pas recevoir des passes de lui. Donc ça commence à faire beaucoup. Kenyon Martin mangeait des hot dogs et des nachos avant les matchs. Et il a eu la chance lui de parler 10 minutes avec Ray Allen. Du coup il a peut-être eu une meilleure relation que le mec qui a proposé une paire de chaussures à sa femme pour Noël. Enfin voilà, c'était toute la vidéo. Enfin, je vous avoue que c'est pas non plus une vidéo d'analyse, mais je trouvais ça passionnant. Je trouve que ces personnes ils ont un job absolument dingue. Quand j'étais gamin j'aurais adoré faire ça, rien que de faire ça dans mon club de basket, j'adorais faire ça. Faire ça en NBA, c'est absolument ouf. J'ai entendu parmi mes recherches qu'il faut absolument être discret et surtout ne pas trop être un fan. Tu travailles avec ces joueurs NBA, tu leur fais des passes, tu les laisses s'échauffer. J'aurais eu du mal à pas être... Mais il y a Kobe Bryant devant toi qui s'échauffe, comment tu veux que je reste à l'aise moi? Enfin bon l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc comme je vous ai dit, il y aura une deuxième partie sur cette vidéo, sur les Waterboys en particulier. J'avais parlé des Waterboys sur Twitter et je vais vous expliquer pourquoi ils font jusqu'à 55 000 $ en NFL et en NBA. Donc pensez à vous abonner, mettez la cloche, abonnez-vous sur Twitter et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!